Bonjour et bienvenue dans Biopilates Deep Dive. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous guider dans une exploration approfondie et profondément vivante d'un exercice qui, lorsqu'il est compris dans sa structure, transforme véritablement la relation que nous entretenons avec notre épaule, le back rowing et plus précisément sa préparation le reverse ou le plow sur reformer. Nous allons plonger ensemble dans la biomécanique, la respiration, la stabilité scapulaire, le rôle du deltoïde postérieur et du grand dorsal, mais aussi dans l'organisation interne qui permet à ce mouvement d'être fluide, stable et protecteur. Prenez un moment pour vous installer, détendez vos épaules, allongez votre colonne et laissez cette exploration devenir une expérience corporelle. Nous commençons. Lorsque l'on aborde l'exercice, il est essentiel de rappeler que tout le mouvement se déroule dans le plan sagittal, c'est-à-dire le plan qui divise le corps en deux moitiés, droite et gauche. Ce geste se produit autour d'un axe frontal, un axe horizontal qui traverse le corps d'une épaule à l'autre et autour duquel l'humérus effectue son extension et sa flexion. Le mouvement est donc extrêmement pur, très direct, et il ne laisse presque aucun espace aux compensations. C'est l'articulation gléno-humérale, cette articulation sphéroïde entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïde de la scapula, qui prend en charge l'essentiel de ce déplacement. Et parce qu'elle est la plus mobile du corps humain, elle est également l'une des plus sensibles au déséquilibre. Avant même que le mouvement ne commence, une grande partie du travail se joue déjà. La position assise sur le réformer demande une véritable présence posturale. Les jambes sont allongées ou croisées, le bassin se place en neutralité, la colonne s'étire sans tension et le sacrum trouve son axe. À cet instant, les muscles profonds du tronc entrent en action. Le transverse commence à entourer la sangle abdominale, les multifides stabilisent les étages lombaires et le plancher pelvien soutient le centre. On pourrait croire que rien n'a commencé, mais c'est précisément dans ces premières secondes que tout se met en place. Les bras reposent le long du corps, les poignets sont allongés, les doigts étirés mais jamais crispés, et les coudes restent déverrouillés. Les omoplates, elles, deviennent le véritable socle du mouvement. Elles ne doivent ni s'écraser ni se figer. Elles se stabilisent doucement dans cette stabilité dynamique propre au Pilates, où la rétraction et l'abaissement sont présents mais jamais forcés. Les trapèzes moyens et inférieurs, les rhomboïdes et le dentelé antérieur collaborent pour offrir à l'humérus une plateforme vivante, stable mais mobile. La respiration joue ici un rôle fondamental. Sur l'inspiration, la cage thoracique s'ouvre en 3 dimensions, la colonne gagne en longueur et la tension se répartit harmonieusement. Sur l'expiration, les transverses se resserrent, les pressions internes se stabilisent et le bassin s'ancre. La respiration ne vient pas accompagner le mouvement, elle le structure. Et c'est précisément sur cette expiration que le mouvement commence. Les mains se dirigent lentement vers le bas et vers l'arrière. L'humérus entre alors dans une extension contrôlée. Pour situer les choses, la gléno-humérale possède une extension physiologique maximale d'environ 50 à 60 degrés vers l'arrière. Cette amplitude existe, mais dans reverse, plow, elle ne constitue jamais un objectif. Si l'on cherche à l'atteindre, le corps compense. Le thorax avance, la colonne se cambre, la scapula se protracte ou bascule. Ce que nous recherchons ici est une extension propre, précise, stable. C'est dans cette extension que le deltoïde postérieur révèle toute son importance. Ce muscle discret, attaché à l'épine de la scapula et inséré sur la tubérosité deltoïdienne, est innervé par le nerf axillaire, ce qui lui donne une finesse de contrôle remarquable. Son rôle ne se limite pas à tirer le bras vers l'arrière. Sa mission essentielle est de maintenir la tête humérale centrée dans la glène et d'empêcher la translation antérieure. Lorsque l'on étend l'humérus, la tête humérale cherche naturellement à glisser en avant. Si le deltoïde postérieur n'est pas activé avec précision, l'articulation se décentre, la capsule antérieure se met en tension et tout le mouvement perd sa cohérence. À côté de lui, le grand dorsal joue un rôle très différent. Ce muscle large, puissant, profondément ancré dans le fascia thoracolombaire,
la colonne et le bassin, apporte la propulsion, l'extension et l'adduction. Son innervation par le nerf thoraco-dorsal lui permet de travailler durablement, avec puissance et continuité. Mais cette puissance doit être modulée. Un grand dorsal trop dominant entraîne une rotation interne excessive et perturbe la précision de l'humérus. C'est pourquoi le reverse ou le plow n'est jamais un exercice de force brute, c'est un exercice de coordination où chaque muscle doit trouver sa juste place. Lorsque les bras reviennent vers l'avant, la phase excentrique commence. Et cette phase est absolument déterminante. Dans l'excentrique, les muscles travaillent pour ralentir plutôt que pour tirer, et c'est dans cette décélération que l'on mesure réellement la qualité du geste. Le deltoïde postérieur freine la tête humérale, le grand dorsal module sa traction et les omoplates guident le retour sans s'effondrer. Le mouvement doit rester fluide, centré, contrôlé. Dans tout cet exercice, la scapula joue le rôle de gardienne du mouvement. Elle ne se contente pas de se déplacer, elle accompagne activement l'humérus pour maintenir l'articulation dans un axe juste. Si elle se rigidifie, elle empêche la mobilité de l'épaule. Si elle se relâche trop, elle laisse l'humérus se décentrer. Elle doit donc trouver cet équilibre subtil où elle stabilise sans figer, où elle guide sans dominer. La respiration, une fois encore, vient soutenir cet équilibre. À chaque expiration, les transverses enveloppent, les pressions internes se recentrent, la colonne s'aligne et tout le haut du corps gagne en cohérence. La respiration devient un stabilisateur profond, un outil de précision, une structure interne sur laquelle l'épaule peut s'appuyer. Le paramétrage du réformeur participe lui aussi à la qualité du geste. Un frein en position 2 ralentit la course du chariot et facilite le contrôle excentrique. Des sangles raccourcis ajustent la trajectoire du bras. Des poignées en mousse diminuent à la charge sur les avant-bras et facilitent la connexion au tronc. Ces détails, en apparence mineurs, changent la manière dont le mouvement est perçu et exécuté. À présent, j'aimerais que vous imaginiez reverse, plow dans votre propre corps. Voyez votre bassin posé, votre colonne longue, vos omoplates stables mais mobiles. Inspirez pour créer de l'espace. Expirez pour organiser le geste. Laissez l'humérus s'étendre doucement dans le plan sagittal, autour de l'axe frontal, soutenu par la respiration et par la stabilité de votre tronc profond. Sentez le deltoïde postérieur guider la trajectoire. Sentez le grand dorsal accompagner le mouvement. Sentez la scapula offrir un appui précis. Puis revenez avec la même conscience, la même maîtrise, la même organisation. Le back rowing n'est pas un exercice isolé. Il invite à organiser l'ensemble du haut du corps, à établir une relation consciente entre l'humérus et la glène, à coordonner la scapula et le thorax, à associer la respiration à la stabilité et à faire dialoguer la force et la précision. Au fil des répétitions, on apprend à mobiliser l'épaule sans la surcharger, à stabiliser sans rigidifier, à créer de la puissance sans perdre la douceur du geste, et à laisser la respiration structurer chaque phase du mouvement. Cette manière d'aborder reverse, plow transforme progressivement la posture, améliore la fonction de l'épaule et renforce la cohérence globale du haut du corps. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de BioPilates Deep Dive. Si cet épisode vous a apporté de la clarté ou une nouvelle compréhension du mouvement, je vous invite chaleureusement à vous abonner sur Ocha, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence fidèle et je vous retrouve très bientôt pour continuer à explorer ensemble la précision, la cohérence et la beauté du mouvement conscient.